Bonjour les Gémeaux, nous nous retrouvons pour votre tirage pour le mois de mars 2025. Allez, c'est parti avec une arcane majeure pour vous les Gémeaux. Oh là, oh là, oh là, oh là. Et nous avons, hop là, hop là, elle ne veut pas venir, le jugement. Parfait. J'ai cru qu'elle allait passer, se promener partout dans la pièce. Bon, pour vous les Gémeaux, il y a des annonces hein, qui arrivent, mais alors j'ai plutôt cette sensation parce que voilà, l'annonce est arrivée, c'est-à-dire que vous allez avoir des infos sur différentes choses que vous êtes en attente, par rapport auxquelles vous êtes en attente, mais c'est pas ce qui a prédominé. En fait, celle-ci est arrivée, cette info un petit peu comme ça, alors que j'étais déjà en train de choper autre chose. Principalement, ce qui ressort pour vous les Gémeaux, j'ai une notion de transformation. Il y a, je sais pas si vous, je rapproche la carte pour ceux qui ne la connaissent pas, peut-être pas très bien. Vous voyez, on sort quand même quelqu'un d'un tombeau, hein, c'est Lazare, lève-toi, hein, quand même là. Bon, euh, et c'est plutôt ça qui a émergé en premier, moi, hein, qui a été fort en termes d'énergie, de se dire que pour certains Gémeaux, vous sortez au mois de mars d'une période difficile, et puis vous êtes prêt à revivre, en fait. Voilà, j'ai cette notion de on laisse des poids morts, on laisse des choses derrière soi, on fait peau neuve, et on est prêt à écrire un nouveau chapitre. Il y a cette notion-là, hein. Bien sûr, vous êtes entouré, vous êtes épaulé. Pour ceux qui ne le vivent pas forcément dans la matière, à savoir des amis, de la famille, peu importe, un couple, voilà. Il y a quand même de l'entourage. On n'est jamais seul, hein. Ça, parce que c'est aussi une dimension de cette carte, c'est l'aspect divin des choses, hein. On est accompagné. Voilà. Que dire de plus pour vous? C'est quand même une belle énergie, hein, le jugement. C'est une énergie euh, d'un nettoyage intéressant, c'est-à-dire qu'on amène à porter notre regard sur des choses qui sont un petit peu ennuyeuses, embêtantes dans notre vie, et on doit y aller. C'est un peu comme le ménage de printemps, si, si vous me permettez l'expression. Mais vis-à-vis de notre vie, pas que notre intérieur. Et on est accompagné, hein. Je me répète parce que là, l'info se répète aussi, hein, on me la redonne. Accompagnement, accompagnement, ils sont pas seuls, ils sont pas seuls. Alors vous n'êtes pas seuls, vous n'êtes pas seuls, vous n'êtes pas seuls, les Gémeaux. Allez, on y va, ça commence fort, hein. Vous sentez un petit peu que ça pulse. Allez, on va dans le côté sentimental, affectif, c'est-à-dire amical, familial, amoureux, tout ce qui fait en fait connexion avec les autres, hein. Effectivement, on commence avec une première carte comme une, je vous montre, hein, une reine de bâton. La reine de bâton, elle rigole pas, hein, la reine de bâton, elle y va pas du bout des doigts. Voilà, elle a décidé, elle fonce, elle a l'énergie pour. Euh, Elle a aussi quelque chose de chatoyant, hein. C'est quelque chose de très attractif, hein. Une reine de bâton bien vécue, c'est-à-dire qu'on passe pas sur un côté tyrannique. C'est très attractif parce que c'est quelqu'un qui est plein d'énergie, qui rayonne, c'est quelqu'un qui donne envie en fait de passer du temps avec elle parce que elle ou lui, vous l'adaptez en fonction de votre situation, parce qu'il y a cette énergie, hein, cette espèce de feu ardent qu'on sent et que on aime bien pouvoir côtoyer pour s'en imprégner, s'en inspirer, voyez. Et là, c'est un peu l'idée, c'est-à-dire que vous allez avoir cette énergie sur le mois de mars, les Gémeaux, ce qui va vous amener des choix. Je vous explique. C'est-à-dire que comme vous allez avoir ce côté attractif, il y a fort à parier que des gens, même des nouvelles personnes, se rapprochent de vous et vous allez peut-être vous retrouver dans des petits dilemmes. Je dis bien petits dilemmes. Par exemple, vous faites la rencontre de nouveaux amis qui ont des points communs avec vous. Par exemple, ils ont un attrait pour le théâtre. Je vous donne l'exemple qui me vient. Et bah, voilà, c'est pas ce que vous avez à l'heure actuelle dans votre réseau amical. Et ils vous proposent du coup, ces nouveaux amis, des sorties. Là, voilà, de les accompagner sur certaines représentations. Et bah, vos anciens amis, qui sont toujours vos amis, vous proposent le même jour que cette sortie théâtrale, un autre truc. Et là, il y a dilemme. Où vais-je, voilà, où vais-je ou cours-je, voilà. Vous voyez, c'est pas des trucs cornéliens, voilà, pour ceux qui vont se retrouver dans ces situations-là. Après, j'ai des choses qui sont un peu plus tendues au niveau des couples, pour ceux qui sont en couple. Là, ça concernait quand même pas mal plutôt les célibataires ou les gens qui sont pas encore imprégnés dans une famille, qui ont construit leur famille, je veux dire.
Mais dans les couples, je sens plutôt un décalage. Pour certains Gémeaux, vous allez vous sentir pétillant ou pétillante et votre compagnon ou votre compagne, il va pas être sur la même longueur d'onde. Il y a un petit décalage et il va falloir négocier. Il va falloir négocier avec votre partenaire pour un petit peu animer tout ça. Voilà, comment on arrive à mettre en place des choses ensemble. Ou alors à se laisser de l'espace chacun de son côté pour un petit peu animer les choses. Il y a tout ça, il y a aussi au niveau familial, là j'étends, hein, on est donc sur les branches, les autres ramifications, oncles, tantes, cousins, grands-parents, etc., petits-enfants. Euh, il y a une notion de projet, de vouloir accompagner un membre de votre famille, ou peut-être plusieurs, voilà. Mais j'ai eu plutôt une personne hein, qui s'est décrochée du lot euh, par rapport à un projet. Mais vous aussi, ça vous tient à cœur. Alors, ce n'est pas les projets dont je parlais au départ, hein, dans lesquels on vous a entraîné et au final, vous avez été le seul à œuvrer. Là, c'est plutôt ce membre de la famille, il commence lui ou elle à avancer, à monter son projet et je sais pas moi, lors d'un repas familial, c'est abordé autour de la table, et puis vous vous dites, mais oui, mais attends, là j'ai ce qu'il faut, moi, il te manque ça, ben, je l'ai, et du coup, peut-être que je peux participer à mon échelle, et voilà, et faire en sorte que ton projet puisse aboutir dans de bonnes conditions. Il y a cette notion-là, hein. J'ai vraiment cette notion de matière qui revient, on ancre des choses dans la matière, on n'est pas que dans des pensées, des rêveries, à tous les niveaux, hein, couple, célibataire, il y a des choses concrètes qui se mettent en place pour vous au mois de mars, pour vous les Gémeaux. Après, pour par exemple les créations de couple, ça va être des départs. On n'est pas sur, vous savez, des avancées fulgurantes en une semaine, déclaration de mariage, enfin demande de mariage, etc. Non, on se calme. Là, c'est les prémices. On y va doucement quand même, hein. Ok. J'ai pas de choses négatives hein, qui sortent là, honnêtement, et je vais pas aller les chercher pour aller les chercher, parce que le message est quand même très positif, parce que ce qui me plaît dans cette colonne, c'est ma première carte, hein, pour pas vous le cacher, c'est que c'est vous le maître du jeu. C'est vous les Gémeaux qui allez dire j'y vais pas, je fais pas. Et ça, je trouve ça plutôt chouette quand on peut avoir un peu les rênes en main, hein. Allez, on va du côté professionnel pour vous les Gémeaux, pour voir si on reste sur cette même lignée. Ça commence plutôt fort avec un 6 de bâton. Et un As d'épée est suivi d'un 9 d'épée. Alors, professionnel, activité, voilà, tout ce qui va remplir un petit peu votre agenda au quotidien. On sent quand même une sensation de réussite, hein. Il y a quand même des choses qui aboutissent. Alors, est-ce que ce sont ces projets finalement que vous arrivez à mener à bien malgré les boulets que vous avez dû traîner? Allez savoir. En tout cas, il y a des choses qui fonctionnent. Il y a des choses qui vous permettent de vous sentir utile, compétent, et puis de vous épanouir hein, finalement dans vos actions. Et ça fait émerger aussi d'autres envies. Peut-être que ça permet de créer des passerelles pour aller vers autre chose. Un autre emploi, peut-être une spécialité, une autre activité, diversifier l'activité, que sais-je. Voilà, c'est vraiment très varié. Là, ce qu'on montre, j'ai vraiment un panel de trucs. Je ne peux pas tout citer, sinon on va rester très longtemps. Mais vraiment, voilà, plein de possibilités. Mais j'ai envie de dire que cette jungle de possibilités va un peu vous faire réfléchir. Il y a le mental qui va venir, qui va dire oui, mais tu comprends, si tu fais ci, tu peux pas faire ça. Mais oui, mais tu comprends, si t'as pas le budget, Vous voyez, tout ce genre de petites pensées qui sont comme des freins, on peut les considérer comme ça, ou bien ça peut être juste des points d'attention que notre esprit nous montre, voilà, regarde quand même un petit peu ça, et puis on en tient compte ou on n'en tient pas compte, hein, tout simplement, hein. C'est-à-dire que si on me dit oui, enfin mon mental me dit oui, tu n'as pas le temps, tu te rends compte, tu as déjà cette activité, ok, bah du coup je fais qu'un petit peu les nouveaux projets, ou bien je réduis d'autres éléments de mon quotidien, de mon agenda, pour pouvoir mener, en tout cas commencer mon nouveau projet. Voilà, j'aménage les choses. Vu comme ça, c'est intéressant. Notre mental, il n'est pas que inutile. Il est inutile quand on lui donne trop d'importance et qu'on le laisse prendre les commandes et alors là, nous emmener dans un labyrinthe de pensées duquel on a de grandes difficultés à sortir quelquefois. Donc,
Là, c'est un petit peu ce qui risque de se produire, mais ça, je l'ai plus fin mars pour tout vous dire. Il y a toute une phase où tout roule, en fait, tout se passe super bien et tout. Et il y a un moment donné, quand ces nouvelles propositions, ces nouvelles choses se mettent en place, en tout cas, vous avez en tête ces nouvelles choses, viennent les pensées un petit peu stressantes. Voilà. Allez, on va voir du côté des inattendus pour vous, pour le mois de mars. Qu'est-ce que nous avons? 4 d'épée, un chariot et un 9 de bâton. Alors, dans les inattendus, il va y avoir des désirs à certains moments de vouloir faire des breaks, de vouloir se poser un petit peu. Peut-être que tout ce tumulte, hein, à un moment donné, va vous demander beaucoup d'énergie et peut-être qu'il va falloir se poser. Peut-être aussi, je reviens sur mon départ, hein, l'idée que certains ont puisé hein, dans votre énergie et que là, au mois de mars, il y a des nouvelles choses, on a envie de nouveautés, de nouveaux contacts, et il y a quand même besoin de se reposer par rapport à tout ce qu'on a dépensé en énergie auparavant. Il y a aussi l'idée d'avoir besoin de prendre un petit peu l'air, de sortir un peu la tête du quotidien. Alors peut-être que certains vont commencer à penser à des séjours, à des vacances, à des choses comme ça, vous voyez, pour un petit peu ouais, s'évader. C'est vraiment le mot que j'ai, hein, s'évader. Alors prenez-le, c'est pareil, c'est très large parce que là, pareil, ils m'ont mis une myriade de choses dans la tête. J'ai eu des gens qui allaient en randonnée, j'ai eu des gens qui allaient sur la plage, j'ai eu des gens qui grimpaient les montagnes. Enfin, vous voyez, on m'a mis toutes sortes de choses. Donc prenez, adaptez. Peut-être ce besoin de souffler et de se rapprocher de la nature. Quand même, c'est un peu beaucoup ça qu'on m'a monté, hein, des contacts avec la nature pour se ressourcer. Ok, donc ça risque de vous prendre comme ça, alors un petit peu de façon cavalière, hein, d'un seul coup de se dire allez pourquoi pas ce week-end, je sais pas, on est le mercredi et vous dites bah voilà samedi on part, on va faire un tour à tel endroit et voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce sont de très bonnes impulsions, hein. De toute façon, le contact avec la nature, sa ressource, il n'y a pas à dire. Allez, je replie, comme vous pouvez le voir, pour laisser de la place au Médéor, à l'oracle des Médéors, pour voir s'il a un peu plus d'infos à nous donner sur votre mois de mars. Pour vous les Gémeaux. Hop là, une en 3 cartes. Deux. Celle-ci, elle m'a pas laissé le choix. Allez, une petite troisième pour les Gémeaux. Ça y est, ok. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte de plus? Les Médéors, ou confirme, hein, parce que quelquefois, les Médéors, elles aiment bien confirmer les messages. Bon, j'ai envie de dire que c'est vraiment des confirmations hein, quand même. Là, j'ai un petit plus, je vous le donne. Allez, je vous donne le déroulé de tout ça. En fait, là, vous allez pouvoir verbaliser davantage certains éléments. Je pense plus au départ, vous savez, les personnes un petit peu qui ont abusé de vous au niveau d'investissement, etc. Vous allez leur dire stop, quoi. Mais plus ou moins gentiment. À la hauteur, finalement à la hauteur de ce qu'ils vous ont fait, en fait, hein, grosso modo. Et ce qui est intéressant surtout, c'est la suite, c'est les passages à l'action et la conscience. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir des choses que vous allez faire, c'est-à-dire peut-être les nouveaux projets, peut-être ces désirs de contact avec la nature, de se reposer, etc. Tout ça, ça vous permet d'avoir une ouverture d'esprit un peu plus grande, de pouvoir aussi vous sentir plus à l'aise dans votre vie. J'ai l'impression que vous voyez, il y a un carcan qui tombe. Au mois de mars, vous allez un peu décrocher les boulets qui étaient accrochés à vos chevilles. Et là, plus de légèreté, vraiment beaucoup plus de légèreté pour vous sur ce mois de mars, hein. Il y a pas mal d'énergie, c'est très 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 vivant. Je pense que vraiment, je la reprends parce que vous allez dire, je suis fan de cette reine de bâton, mais voilà. Pour moi, votre mois de mars, sans le reflet, ça serait bien. J'arrive pas à le choper. Ça y est. J'y ai cru. Voilà. Pour moi, vous êtes ce personnage. Féminin, masculin, peu importe. C'est l'énergie qui s'en dégage. Vous voyez, il y a une détermination, il y a une force dans cette carte. Et pour moi, c'est vous les Gémeaux au mois de mars. Donc, c'est ce que je vous souhaite, que vous écoutiez, que vous soyez maître de votre jeu et que vous fassiez plaisir surtout, hein. Et encore plus de bonnes choses que je n'aurais pas vues dans ces cartes. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.